Salut à vous. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas vraiment un premier volume que je vais vous proposer, mais un volume 105, ouais. J'ai décidé de vous présenter le 105e volume de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo no Kimura Boken, qui est tout de même le premier volume de la 8e partie de la saga Jojo, et qui sera appelé Jojo Lion. C'est un shonen neketsu à tendance aventure fantastique, signé du maître Araki Hirohiko. Peu de temps après le terrible tremblement de terre du 11 mars 2011, on se retrouve à Moryo, ville fictive dans laquelle des sortes de murs qui voient se sont érigés. C'est à cet endroit précis que Hirose Yasuo, une mignonne étudiante, va découvrir un type enlisé, nu et seulement affublé d'un bonnet de marin. Ce n'est pas la seule bizarrerie à propos de cet inconnu, puisqu'il dispose d'une espèce de tache sur l'épaule en forme d'étoile, et qu'en plus, elle semble avoir été mordue par quelqu'un. Ah oui, j'allais oublier de vous dire que cette tache peut se transformer en une sorte de balle qui a pour particularité de priver les gens ou les objets de quelque chose. Rapidement, Hirose va tenter d'aider l'inconnu, semblant amnésique, à retrouver son identité. Et c'est lors de cette quête qu'ils vont se retrouver coincés dans un appartement on ne peut plus étrange, puisque le voisin du haut semble vouloir y piéger les occupants avec une sorte de pouvoir. Son but n'est pas clair, mais si je vous dis que dans cet appartement trône fièrement un album photo avec des clichés de personnes en mode bondage, ça vous interpelle un petit peu, pas vrai? Bref, une fois encore, un membre de la famille Jojo va vivre des aventures carrément bizarres. Le style d'Araki Hirohiko est reconnaissable entre tous, surtout depuis son évolution à la fin des années 90. On a affaire à un trait très esthétique, mettant énormément en avant les détails. L'utilisation d'ombrage crayonné apporte beaucoup de cachet au dessin, qui ne plaira pas à tout le monde. Niveau mise en case et composition d'images, Araki nous offre un pur récital. On est face à un manga hyper riche et très abouti à ce niveau-là. Pas énormément de décors dans ce premier volume, mais on contextualise assez vite l'action grâce à une architecture sobre, mais précise. L'édition est assez classique de la part de Delcourt Tonkam, et elle ne jure absolument pas par rapport aux précédentes parties de Jojo. Ah si, un minuscule regret. On n'a pas la transposition du numéro du volume dans la chronologie des Jojo. Il a fallu que je trouve par moi-même qu'il s'agissait du 105e volume. Enfin bon, pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus. La renommée de JoJo's Bizarre Adventure et d'Araki Hirohiko n'est plus à faire. L'auteur a réussi à transcender le manga neketsu en lui apportant énormément de nouveautés narratives et aussi de la réflexion. Clairement, cette 8e partie commence tambour battant, avec son lot d'intrigues, de bizarreries et de tensions. Je n'ai pas encore lu toutes les parties de JoJo's, et les origines du manga, je les ai découvertes il y a pratiquement 15 ans. Mais malgré quelques premières pages, je dis bien quelques, un peu hésitantes en termes d'accroche, on est face à un manga ultra addictif. On n'a qu'une envie, c'est de connaître la suite. Les personnages trouvent tout de suite leur marque. On s'immisce très facilement dans cette bonne vieille ville de Moryo et on vit littéralement les péripéties de nos deux protagonistes. Et tout ça, même si on ne connaît pas l'univers de Jojo. On pourra tout de même regretter certains passages où l'on a un petit peu de mal à suivre, mais c'est inhérent à du Jojo. Il faut juste les accepter, passer outre et prendre son pied dans la divulgation méticuleuse des éléments construisant le récit et l'action. En un mot commençant, ce volume 1 de Jojo Lion est un excellent manga. Alors, si vous appréciez ce titre, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, vous commenciez par le commencement, à savoir Phantom Blood, récit initiant l'univers de Jojo. Niveau shonen atypique, Araki fait fort, mais Togashi Yoshihiro n'est pas mal non plus. Si vous ne connaissez pas son Hanta Hanta, vous devriez également être surpris par ce titre. Et puis, même si le lien est restreint, Japon, 1 an après, 8 regards sur le drame, est un recueil d'histoires en rapport avec la catastrophe du 11 mars 2011, également évoquée dans Jojo Lion. Ce Jojo Lion est donc le début de la 8e partie du fameux JoJo's Bizarre Adventure d'Araki Hirohiko. Ce shonen neketsu fantastique prend place après le tremblement de terre
du 11 mars 2011 et va faire vivre à un inconnu des aventures carrément bizarres, dont une séquestration plutôt glauque dans un appartement. Le dessin, très esthétique, transpire de vie grâce à une multitude de détails et une réalisation hors pair. Une fois encore, Araki dépasse le stade du simple shonen neketsu avec un titre hyper rythmé, débordant de trouvailles et de tensions. On a du mal à arrêter la lecture, et ce, même si quelques passages paraissent assez confus par moments. Du très bon JoJo, comme d'habitude, chez Tonkam, désormais associé à Delcourt, au prix de 6,99. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne lecture. À la prochaine.